Je vais commencer une série de vidéos pour vous montrer le développement d'une application en Java, et pour cela je vais utiliser l'IDE Eclipse. Alors cette première vidéo très rapide, c'est pour vous montrer l'installation de l'IDE Eclipse. Alors pour pouvoir utiliser Eclipse et coder en Java, il va falloir que vous ayez le JDK installé. Alors peut-être que vous l'avez déjà installé. Si ce n'est pas le cas, il faut aller sur le site d'Oracle. Alors la version d'Eclipse que je vais utiliser, qui est à l'heure actuelle la dernière, c'est la 2020-09, a besoin de la version 14 du JDK, alors que la dernière version actuellement est la version 15. Donc pour pouvoir trouver cette version, donc soit vous utilisez voilà l'adresse qui est ici, soit si vous allez sur le site d'Oracle, donc www.oracle.com, vous pouvez très bien taper dans la barre de recherche Java SE14 et vous prenez le premier lien et vous allez tomber sur la même page que je vous ai présentée à l'instant. Donc là dans la liste, il suffit de prendre la version qui correspond à votre système. Alors, attention, prenez bien l'installeur ou le package de façon à avoir un programme qui s'installe directement. Donc il suffit de cliquer sur le lien et ensuite donc d'accepter évidemment les conditions et de cliquer sur Download. Une fois le fichier téléchargé, vous double-cliquez tout simplement dessus pour pouvoir lancer l'installation. Le programme d'installation se lance et là il suffit de suivre les étapes classiques d'installation, donc rien d'exceptionnel, jusqu'à ce que le logiciel soit complètement installé. Donc à partir de là, on va aller sur le site d'Eclipse pour pouvoir récupérer et installer Eclipse. Donc sur le site, vous allez sur Download. Donc la version actuelle, c'est la 2020-09. Vous prenez le Download Package. Et là, il suffit de prendre la version qui correspond à votre système. Et donc de cliquer sur Download pour la récupérer. Donc là, il suffit d'enregistrer le fichier. Une fois le fichier récupéré, eh bien, vous double-cliquez dessus pour pouvoir lancer l'installation. Donc là, vous avez plusieurs versions d'Eclipse qui vous sont proposées. Donc l'idée, c'est de prendre la première, hein, l'Eclipse IDE for Java Developer. À partir de là, il trouve tout seul, donc il lui faut une version de Java supérieure, de JDK supérieure à 11. Bon, là, on a récupéré la 14. Il trouve tout seul le dossier d'installation du JDK que vous venez de faire. Il vous propose un dossier d'installation pour... en fait, il va se contenter de dézipper des fichiers et de les mettre dans ce dossier-là. Garder le dossier par défaut, il vaut mieux des chemins courts pour l'installation d'Eclipse. Et de même, lorsque vous allez créer des projets, il vaut mieux toujours privilégier des chemins courts, sans espace et sans caractère spécifique. Donc là, il suffit de cliquer sur Install. Et le logiciel Eclipse va s'installer. En réalité, il va juste dézipper et les fichiers vont être mis donc dans ce dossier. Parce que dans les versions précédentes d'Eclipse, il suffisait de récupérer un zip et de dézipper dans un dossier. Une fois l'installation terminée, il suffit de cliquer sur Launch pour lancer Eclipse. Alors, une première fenêtre s'ouvre pour vous demander le dossier dans lequel vous comptez ranger vos différents projets. Donc vous pouvez garder le dossier par défaut, ou bien faire browse et aller chercher un autre dossier, ou copier un chemin qui correspond au dossier dans lequel vous voulez enregistrer vos projets. Si vous cliquez sur cette case, cette question ne sera plus posée. Moi, je préfère laisser comme ça, et à chaque fois on me pose la question, même si on peut changer le dossier par la suite, au moins je peux facilement faire une modification du chemin pour pouvoir tester d'autres programmes. Donc là, il suffit de démarrer Eclipse. À partir de là, vous tombez sur la fenêtre de bienvenue. Vous pouvez effectivement faire un certain nombre de choses, suivre un tuto, etc. Si vous laissez décocher, ici, vous ne verrez plus cette fenêtre apparaître lors des prochains lancements. Donc là, on peut cliquer directement ici sur Hide et vous allez pouvoir tomber sur donc la fenêtre par défaut d'Eclipse, dans lequel vous avez des raccourcis au niveau du Package Explorer. Vous pouvez directement créer un nouveau projet, un projet Java ou un autre type de projet. Évidemment, tout ceci est accessible aussi par le menu File, où vous pouvez faire donc File, New, je vais y arriver, File, New, Java Project,
Et à ce moment-là, on vous demande un certain nombre d'informations. Donc évidemment, d'abord, on vous demande le nom du projet. Donc on va l'appeler test pour commencer. Vous remarquez que par défaut, il sélectionne le Java SE14. Et vous voyez qu'il y a aussi Use Project Specific JRE qui vous propose le JDK que vous avez installé, le 14.02. Donc vous pouvez sélectionner donc cette version-là. Et là, à partir de là, vous ne changez rien d'autre, vous faites directement Finish. Il vous propose de créer le module info Java, c'est pas la peine, donc d'autres créates. Et là, vous avez le projet qui a été créé. Voilà, l'environnement est mis en place. Donc là, le projet est créé. Il y a un certain nombre de librairies dues au JDK 14 qui sont installées. Vous avez déjà le dossier source qui va contenir les différents fichiers de votre projet. La zone centrale qui contiendra qui permettra de visualiser le contenu des fichiers. Et puis en bas, un certain nombre d'onglets qui va vous permettre, entre autres, de voir la liste des erreurs, etc. Donc pour le moment, j'arrête là cette présentation. Dans les vidéos suivantes, évidemment, on va tout doucement voir les différentes étapes de la création d'une application.